Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans notre vie, il en est parfois un petit peu comme quelqu'un qui jouerait aux cartes. Vous savez, on appelle ça, il y a des jeux qu'on appelle la patience, ou bien le solitaire, selon qu'on veut exercer la vertu ou se retirer. Il en existe beaucoup de sortes. Et certains d'entre eux, vous avez des cartes qui sont cachées, puis d'autres qui sont visibles, puis vous découvrez progressivement le jeu, et puis vous cherchez un peu à trouver des solutions. Là où il faut être patient, c'est que parfois, c'est lentement que l'esprit fait des relations et pour obtenir un certain résultat. Et dans notre vie, facilement, on s'emballe. Dieu a mis toutes les cartes pour chacun de nous, mais beaucoup sont retournées. Et sur nos chemins, bien, nous avons celles qui sont devant nous. Et parfois on se dit, oh là là, ça c'est un mauvais jeu de cartes. Oh, ça c'est un mauvais jeu. Oh, c'est un mauvais jeu, allez on recommence. Et on est tenté toujours, vous voyez, de reprendre les rênes et de se dire, non mais moi je vais faire mieux. Il faut que je rebatte les cartes, ça se passera mieux. Pas facile pour nous d'entrer dans cette sagesse dans laquelle nous acceptons d'être des brebis. Mais c'est curieux dans l'Écriture, on l'a déjà dans l'Ancien Testament, on le retrouve dans le Nouveau, Dieu est notre pasteur et nous sommes ses brebis. C'est donc lui qui nous mène, c'est lui qui sait là où est le bon pâturage. Et puis il connaît ses brebis, les unes, les autres, il connaît chacune. Et si on prend une autre image, ce que Dieu va faire à travers non seulement ma vie, la vôtre, toutes nos vies, Dieu prépare un royaume, le royaume du ciel, dans lequel il va comme tisser une toile. Vous savez, quand on regarde une toile déjà tissée, puis qu'on va de l'autre côté, qu'on voit comment tout est très savamment entrelacé pour qu'on voit juste ce qui est beau, on se dit que celui qui a travaillé, il a développé tout un art. Et Dieu qui est amour, va développer des relations, et parfois il va nous faire rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas. On se dit, diable, pour prendre une expression commune,
Oh, pourquoi donc ai-je rencontré cette personne aujourd'hui? Ça m'est arrivé jeudi. Je devais normalement être avec tous mes frères à la messe conventuelle. Puis j'ai rencontré quelqu'un. Et puis vu la manière dont il me parlait, je me suis beaucoup interrogé, puis je me suis dit, je crois que je vais devoir rester avec lui. Et nous avons passé en fait un long moment, 3 heures ensemble. Et c'est vers la fin qu'il m'a confié des choses. Et je comprenais qu'il avait des choses à confier. Mais au début, on a parlé de tant de choses. Il y avait de la profondeur, mais enfin, on battait aussi large les horizons. Vous voyez, Dieu nous envoie comme ses ouvriers à sa moisson. Et finalement, quand on est envoyé vers la moisson, il faut accepter que c'est Dieu qui sait ce qu'il y a derrière les cartes qui sont cachées. Il faut lui faire confiance. Et quand on tire une carte, on dit « Ah zut, c'est tombé sur celle-là. Oh, si au moins ça avait été une autre, ah là j'aurais vraiment bien fait, ah là j'aurais vraiment bien joué. » Il faut laisser Dieu tisser sa toile. C'est Dieu qui réalise sa grande symphonie avec tout ce que chacun nous apportons. Et c'est Dieu qui sait qui nous envoie. Et nous, c'est d'accepter de nous laisser faire dans les rencontres que nous faisons. C'est d'accepter de témoigner à notre façon. Ce matin, en ouvrant, fermant le portail, j'ai une petite dame qui me voit, puis au moment où j'ouvre, elle me dit « Ah ben tiens !» Elle vient me parler un petit peu et elle me dit « Voilà, comme beaucoup d'entre vous, j'ai 85 ans et je vois plus très bien, mais je remercie Dieu pour ce qu'il m'a donné. Puis je me rends pour dire bonjour à 30 personnes au moins chaque jour. » Je me suis dit, d'abord elle sort de chez elle. Tout le monde ne peut pas le faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle accepte, elle aussi, d'être envoyée. Elle accepte d'être envoyée avec ce qu'elle a. Et plutôt que de se dire « Oh, je suis malvoyante », elle dit « Non. » Puis moi, j'aime bien parler avec les gens à Figuerolles, donc avec des musulmans, et je les interroge, et on échange. Elle ne cherche pas à savoir s'il a le dernier mot. Et voilà, elle partage. C'est tellement important pour nous d'apprendre à nous laisser faire par le Seigneur. Nous, on a envie de battre les cartes. On a envie de savoir ce qu'il y a derrière. On n'aime pas trop s'il n'y a pas de résultat, ou bien si ce n'est pas le résultat escompté, ou bien si ça nous dépasse. Et parfois, quand ça nous dépasse, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'on est obligé de se laisser faire complètement et dire « Oh là là, Seigneur, il faut que tu sois là parce que moi, je ne peux pas. » Parfois, le Seigneur peut faire des choses étonnantes, précisément parce qu'on se laisse faire. Vous voyez, être envoyé en mission, c'est pas d'abord faire quelque chose d'extraordinaire, pas de sortir de l'ordinaire. C'est de partager ce qu'il y a dans le cœur. Je partage ce qu'il y a dans mon cœur. Je l'offre, je le donne. Oh, parfois, on se prend des mauvais retours de ballon. Parfois, on peut être avec des personnes qui seront ironiques, mais on est sincère. Ça fait partie du chemin. Jésus nous l'a dit, oui, quand on part en mission, parfois on se prend quelques coups de bâton. Seigneur, je le fais pour toi. Mais peut-être à la place de rendre des coups de bâton en donnant un sourire, peut-être que la personne en partant, elle se dit, tiens, cette personne a continué à me sourire. On ne sait pas ce qui se passe dans le cœur des gens. Ça, c'est Dieu qui le sait. C'est important parce qu'en général, quand on a comme ça des évangiles sur la mission, on pense toujours aux autres. Puis on pense surtout, on se dit, je vais prier pour les prêtres, etc. Non, nous sommes tous envoyés en mission. Là où nous sommes, dans nos familles, parfois on me dira, mais je ne peux pas parler de la foi. Eh bien, restons bienveillants, restons aimants, gardons la compassion. Parfois, il y a des portes qui sont fermées. Et celles qui sont fermées, on ne peut pas les ouvrir. Il ne s'agit pas de forcer qui que ce soit. Il y a des lieux, on sait que même il faut faire très attention. On fait très attention, c'est de la délicatesse. C'est une façon aussi de respecter celui qui ne veut pas de notre présence ou bien de certains témoignages. Et plutôt que de regarder toujours le verre à moitié vide, regardons le verre à moitié plein. Voyons tout ce que nous pouvons faire, plutôt que voir ce que nous ne pouvons plus faire ou tout ce que nous ne pouvons pas faire. Et Jésus nous offre une alternative quand on se dit « Oh là là, j'ai pas fait beaucoup ». Priez donc le maître de la moisson, la prière. Belle façon, quand on vient, on prend une heure d'adoration auprès du Saint-Sacrement. Une fois, on peut faire 1 heure,
on prie pour les vocations. Une autre, on prie justement pour tous ceux qui sont en mission, tous les jours, là où ils sont, dans leur travail, leur famille, dans leur voisinage, en allant marcher, en allant faire les courses, en travaillant, en allant chez quelqu'un pour qui on fait un travail, qui peut-être ce jour-là est de mauvaise humeur. Et soi-même, on n'est pas de bon pied, on ne s'est pas levé du bon pied. Et on essaye avec le Seigneur, tant bien que mal, de répondre. Et puis une autre fois, on va se mettre devant le Saint-Sacrement. Et puis on va remercier aussi le Seigneur pour tout ce qu'il fait que nous ne voyons pas. Et que nous ne voyons pas. Acceptons que les cartes, ce n'est pas nous qui les tirons. C'est tellement important, frères et sœurs. Acceptons que dans cette toile que Dieu tisse, mais en fait, Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Et nous avons simplement besoin d'être ces brebis qui se laissent conduire par lui. Et qui arrêtent de dire et de juger, soit négativement, de se dire « Oh, moi je suis nul, moi je fais rien ». Non, non, c'est pas vrai. Personne n'est nul. C'est faux. Dieu n'a fait que des bijoux. Mais il faut accepter d'être là où nous sommes. Et c'est souvent ça qui change tout. C'est d'accepter ce que nous sommes, là où nous sommes. Accepter d'être ce que nous sommes, là où nous sommes. Et moi, peut-être de temps en temps, on entend parler, il y a des prêtres brillants, etc. Je dis, mais c'est bien. Mais vous savez, il faut les prêcher partout. Pas simplement à la cathédrale de Paris qu'il faut prêcher. Il faut aller partout. Partout, il y a besoin que la parole de Dieu soit entendue. Et donc, c'est très bien d'être un simple prêtre dans une simple paroisse. C'est très bien d'être un simple chrétien dans votre voisinage. C'est très bien d'être un simple chrétien dans sa famille. Et là où nous sommes, donnons. Vous avez reçu gratuitement, nous disait l'Évangile aujourd'hui, donnez gratuitement. Alors, apprenons, surtout quand on se décourage facilement, ce que nous faisons aisément, surtout quand il faut aller à la rencontre de l'autre, de l'inconnu, de celui qui ne pense pas, ne croit pas comme nous, et dont on ne sait pas très bien ce qu'il retiendra de ce que nous avons pu partager. Retenons que ce que le Seigneur nous demande, c'est ce que nous avons écouté dans la première lecture. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans cette lecture? Il nous dit, tu vois, moi je t'envoie. C'est ce que nous avons écouté dans l'Évangile. Et la seule chose que je vais te demander, c'est écoute ma voix et garde mon alliance. Écoute ma voix. Quand tu vas vers l'autre, ouvre les oreilles de ton cœur. Peut-être qu'il n'y a rien à dire. Vous savez, parfois, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de regarder la personne vraiment en face, de façon bienveillante. Puisqu'aujourd'hui, la tendance, c'est d'aller chacun son chemin, avec ses écouteurs, les yeux rivés sur le portable, même pendant les repas, même pendant des rencontres. Regardez l'autre, mais le regardez vraiment. Tu existes, et nous existons. Écoute ma voix, demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ce sera toujours simple, même si on est dépassé, même si on n'a pas la maîtrise, surtout si on n'a pas la maîtrise. Et garde mon alliance. N'aie pas peur de dire que tu professes ta foi, même si l'autre ne la comprend pas. Parfois on entend dire, oh mais je ne comprends pas que vous puissiez croire une telle chose pareille, vous les chrétiens. Je dis oui, mais Dieu est plus grand que nous. Dieu n'est pas réductible à un concept. Si Dieu se réduit au concept et à ce que j'en comprends, il ne s'appelle plus Dieu, il s'appelle moi. C'est moi mon petit Dieu. Parce que c'est ce que je comprends qui détermine tout. Mais oui, Dieu est plus grand que nous. Et Dieu s'est révélé comme il s'est révélé. Et nous sommes heureux de le partager avec bienveillance. Et on ne s'inquiète pas. On garde l'alliance avec le Seigneur, même si les autres ne comprennent pas. On ne leur en veut pas. On ne se laisse pas abattre pour autant. On vient se ressourcer auprès de Jésus dans l'Eucharistie. On vient refaire cette alliance chaque dimanche, se plonge dans son cœur, en cet amour si grand, si profond. Et puis, on dit Seigneur, voilà, ouvre-moi à nouveau les oreilles pour cette semaine. Pour que cette semaine, eh bien voilà, toi tu sais ce que tu fais, et moi, je vais donner gratuitement ce que j'ai reçu gratuitement.